CSI Info 91, la chaîne d'information sur YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain, avec ses deux collaborateurs, Guy Delfino, musicien, qui nous offre une musique sans droit d'auteur, Pascal Cusson, canadien. Sur CSI Info 91, vous y trouverez des informations diverses pour le matériel, en général, concernant les smartphones de chez Apple, tout ce qui peut vraiment nous aider, aussi bien du côté du monde des non-voyants, mais aussi du côté des voyants, car souvent on retrouve du matériel qu'on peut se servir. Aidez-nous, venez nombreux, abonnez-vous, car ainsi vous recevrez directement dans votre messagerie des emails, où vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Nous avons notre blog aussi, vous pouvez donc y accéder directement, http://csi-info91.canalblog.com, tout attaché en minuscule avec un S info. Venez nombreux, participez. Merci de nous suivre. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, notre collaborateur Pascal Cusson, qui a la gentillesse de se présenter pour vous, puisque vous êtes nombreux maintenant. J'ai reçu exactement 15 demandes d'amis qui suivent la chaîne, pour savoir qui est Pascal, pourquoi qu'il n'intervient pas, que fait-il, ceci, cela. J'ai réussi à ce que Pascal fasse cette vidéo pour vous, et je le remercie beaucoup, parce que je sais qu'il est très pris par le temps avec diverses choses qu'il fait personnellement sur internet pour tout le monde, et il peut pas être partout, bien sûr. Donc on va donc faire un petit tour avec lui, et puis vous allez entendre sa voix. Bonjour Pascal. Bonjour Alain. Je te remercie d'être présent avec nous sur CSI Info 91, mais avant on a une coutume obligatoire à faire, j'en suis désolé. Tu sais que j'enregistre donc notre communication téléphonique de la distance en plus, et que tu as passé sur CSI Info 91 la chaîne de YouTube, et tu d'accord d'être enregistré et de passer en public complètement, entièrement, parce que rien sera retiré de la vidéo, de façon à être légale face à YouTube et la loi française. Oui, je suis d'accord. Tu es d'accord, tu as signé, tu assumes, tu es obligé maintenant, n'est-ce pas, d'avoir la gentillesse de te présenter, tout simplement. Qui es-tu? Oui, bonjour, comme Alain l'a dit, il a dit mon nom tantôt, je me présente, je suis Pascal Cusson, j'habite au Canada, plus précisément dans la province de Québec, dans la région administrative de Lanaudière, et mon petit village s'appelle l'Épiphanie. Juste une question, si tu le sais, parce que je ne m'en rends pas compte. Connais-tu le kilométrage entre chez toi et Québec? Grosso modo. Entre chez moi et Québec, oh là là. Non, je te pose la question parce qu'on va me la poser. Oh là là, non, mais je sais qu'en distance, ça prend à peu près 2 heures de voiture. Bon, voilà, ok. Donc ça donne quand même une distance, En roulant, disons, à 100 km/h. Oui, non, mais bon, on a compris, c'est pas comment on appelle ça, le pâté de maison d'à côté, quoi. D'accord, ok. Vraiment, t'as de la route à faire. Bon, c'est ce que je désirais savoir. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Après, as-tu autre chose à te présenter? J'ai 49 ans, et puis, je sais pas trop quoi dire, je vais répondre aux questions que je vais te poser. Moi, j'ai compris, ne t'inquiète pas. Je sais que tu es un grand timide. Oui. Oui, non, mais là je rigole, hein. Je taquine simplement, mais je sais que c'est pas toujours facile, surtout entre le Canada et la France au niveau des deux langues, hein, parce qu'il y a des mots des fois qu'on se comprend pas, hein, ça arrive. Donc c'est normal. Bon, merci d'avoir la gentillesse d'être là. Merci aussi, j'en profite avant qu'on aille plus loin, d'être notre collaborateur, puisque tu as accepté d'être sur la chaîne et de t'occuper de nous. On va en parler plus loin, mais Facebook, c'est très important, parce que moi je sais pas du tout le gérer, de toute façon. Donc merci beaucoup pour ce que tu fais. Et maintenant, je te pose la question, pourquoi fais-tu tant d'internet? Parce que ça, on m'a posé la question, et bon, je connais la réponse, mais pourquoi fais-tu autant d'internet? C'est un
autant d'Internet, moi, j'ai commencé l'Internet, j'ai attrapé la piqûre, j'avais 16 ans. Donc, c'est en 1986. Ouais, c'est pas hier. Oui. Bon, à l'époque, l'Internet était encore en DOS, c'était très primitif. Oui, comme moi d'ailleurs, à l'époque. Et voilà. Et puis, j'ai attrapé la piqûre parce que, comment dirais-je, tu sais, pour nous, les non-voyants, il y a pas beaucoup de... Comment dire, on a fait le tour assez rapidement des bibliothèques en braille, bibliothèques sonores, puis on manque toujours d'informations. Oui. Donc, quand j'ai découvert Internet, je me suis dit, wow, c'est une mine de renseignements. Dès le début, on avait accès à des encyclopédies, à des moteurs de recherche. C'était comme une ouverture sur le monde, là, tu sais, de se sentir... on pouvait être plus informé. Puis moi, je trouvais ça chouette parce que ça m'arrivait souvent de discuter avec des gens. Moi, j'aime bavarder avec les gens de tout et de rien, de n'importe quel sujet. Je suis très curieux. Voilà, ça, je l'ai remarqué. Ouais. Curieux d'apprendre. Ouais, c'est vrai. Donc, ça m'arrivait souvent que les gens parlaient de sujets que je connaissais, dont je connaissais rien. Donc, ça m'énervait. Donc, j'ai dit, bon, ben, avec l'Internet, je faisais plein de recherches sur ce que les gens avaient discuté avec moi. Donc, la fois d'après, quand je discutais avec la même personne du même sujet, là, au moins, j'avais de quoi à y répondre. J'avais pas l'air d'un crétin. Oui, donc c'est sûr. Donc, avec tout ce que tu fais maintenant, je te confirme, tu n'es pas un crétin, crois-moi. Il n'y a pas de souci. Non, mais je trouve qu'anciennement, les non-voyants, c'est pas dire qu'on était crétins, mais très limités dans l'information. Ben, c'est-à-dire, ouais, surtout à l'époque, c'est normal. Attends, il n'y avait pas grand-chose pour nous, et il n'y avait pas le modernisme de maintenant non plus en avance informatique pour le faire à l'époque quand même. Donc, il fallait bien débuter. Ça reste pour les journaux. Bon, on est toujours obligé d'avoir quelqu'un qui lit le journal, mais c'est très peu de gens qui veulent dire qu'ils lire tout le journal à tous les matins. Voilà. Alors bon, on va passer des épisodes là-dessus, mais ensuite, tu as donc consulté des sites, tu as fait des blogs, tu as fait certaines choses de ce côté-là. Tu t'es pris au virus de faire ça? Comment t'as débuté là-dessus pour faire par exemple un blog? T'as réussi au quart de tour? Comment tu t'es battu pour ça? Parce que c'est pas évident. Pour les blogs, au début j'ai pas commencé par les blogs parce que ça n'existait pas. Oui. Au début j'ai commencé par les pages web. Donc je m'y suis collé, j'ai appris le HTML pur, comme on dit, tout le codage HTML. Quel courage! Moi j'ai tenté, je me suis cassé la figure. Donc. Et tu sais, au début, c'était agréable parce que, comment dire, tout le monde faisait des pages web simples parce que les pages compliquées n'existaient pas en SHTML ou dans ce format. Oui, je sais, oui. Les menus déroulants, ça n'existait pas. Donc, tout le monde avait à peu près le même genre de page. Tout simple. J'ai cessé d'en faire parce que les gens ne visitaient plus mes sites, presque plus, sauf les habitués. Bien sûr. C'était pas assez joli, c'était pas assez, avec des couleurs, des trucs qui bougent, tu sais, les voyants. Ben oui, c'est bien là le problème, le côté voyant, c'est sûr qu'ils veulent de la beauté, ils veulent de la beauté à l'arrivée. Voilà, c'est pour ça après que je suis tombé sur les blogs, et puis les blogs, ce qu'il y a de bien, c'est que tu faut être bon. C'est toujours l'usine à gaz un peu pour créer ton blog au début. Oui, ça, j'en sais quelque chose. Mais quand c'est fait, c'est bon, t'as juste à donner un titre à ton... C'est comme un formulaire, t'as juste à donner un titre à ton texte, tu copies-colles ton texte dans la section d'édition, et puis après, tu vas ajouter des photos ou des trucs, il y a des liens pour ça, puis après, tu choisis ta catégorie, puis t'envoies. Merci d'expliquer, comme ça les gens sauront, enfin les amis sauront comment ça se passe sur le blog de CC Info 91, parce qu'il vous explique la manœuvre, mine de rien, quand même. Et c'est vrai que il fait ça pour son blog à lui, moi je le fais pour le nôtre, et je peux vous dire que mine de rien, c'est du boulot avoir un blog, et qu'on s'y met pas du jour au lendemain, faut vraiment comprendre, leur système à eux pour démarrer quand même. Ça c'est important de le dire. Chaque système de blog est différent. Il y en a, malheureusement, qui ne sont pas du tout accessibles comme WordPress et tout ça. Ouais. Elle a déjà été, mais ça n'est plus. Overblog, on a mis longtemps là-dessus sur Overblog, donc peut-être pas de titre là-dessus. Tu as donné, j'ai vu ce que ça donnait, personnellement aussi, oui. Voilà, ils changent WordPress et Overblog, puis les autres, je sais pas, mais ils changent leur interface sans prévenir, puis c'est fait joli pour les voyants, mais les non-voyants... D'ailleurs... D'ailleurs, on peut ajouter, parce que pour la chaîne, tu m'avais ouvert gentiment, donc, sur Overblog, c'est Info 91, que tu as géré quand même, mais finalement, on n'avait pas le droit de dépasser les 5 rubriques dessus, c'est ça, c'est 5, pour déposer dedans. Voilà. On pouvait pas faire autant de rubriques qu'on voulait pour vraiment trier les textes, les messages qu'on voulait mettre dedans, et c'était pas du tout évident pour Pascal à s'en occuper. C'est pour ça que moi vu ce que je connaissais sur Canal Blog à l'époque,
Ben, quand on a repris sur Canal Blog, que je l'ai pris en charge, du coup, que bon, je suis parti dessus, ça n'a pas été simple non plus. Et puis mon ami Pascal, allez, on va le dire, on va pas le cacher, hein, c'est devenu un frangin du net hein, depuis quelques années, de plus en plus maintenant, on est très proches tous les deux. Et ben, il a pris en charge pour vous, pour nous tous, hein, parce que même pour moi, il a pris en charge Facebook. Et ça, franchement, Pascal, merci, ça m'enlève une épine du pied. Oh ben de rien, ça me fait extrêmement plaisir, mon frère. Ah oui, mais d'accord, mais quand même, c'est du boulot pour toi, en plus de tout ce que tu fais, et j'avoue que sans toi, j'aurais pas pu le faire. J'aurais pas pu m'en occuper, j'y comprends rien, moi, dans Facebook. Je sais pas comment tu fais, mais moi, j'y comprends rien. Ah ben ça, Facebook, oui, c'est vrai que c'est pas évident au début. Comment je peux bien dire, c'est vrai que c'est fait pour les voyants aussi. Il y a des sections qui sont vraiment pas qui sont pas accessibles. Mal accessible. Mal. C'est plus compliqué parce que c'est plus visuel. Ouais. Bon, une fois qu'on a compris le fonctionnement de Facebook, je dis pas que c'est pas agréable à manier. Moi, je trouve pas, mais c'est faisable. Ouais, il y a mieux, quoi, on va dire. Il y a quand même mieux pour nous, hein. Oui, parce que sur Facebook, il y a certaines sections, comment je peux dire, qui me font penser au début d'Internet, que c'est vraiment simple, un peu comme les pages sur Facebook. Si tu veux, quand tu postes des textes, tu vois, c'est le dernier que tu as posté que tu vois en haut. Ouais, d'accord. Donc, un exemple, si on posterait un livre, ben, on verrait le chapitre 50 en haut. Voilà, c'est ça. C'est désagréable. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on avait aussi sur Overblog et qu'on avait sur Canal Blog quand on a ouvert tous les deux, hein, parce qu'on a ouvert chacun notre blog de ce côté-là. On a vraiment au démarrage, le dernier, on n'avait pas l'ancien. Il a fallu vraiment qu'on jongle parmi les blogs, hein, pour arriver à faire les réglages. Et c'est vrai que c'est pas évident quand on n'y connaît rien du tout de ce côté-là. Et Facebook, ça doit être l'enfer, hein. Mais comme sur Canal Blog, t'as l'option de gérer, mais sur Facebook, ouais. J'aime pas, t'as aucune. Tu peux pas jouer avec les panneaux de configuration, ils te donnent pas la main. Ils donnent pas la main, c'est ça le problème. Ouais. Ouais, moi, merci parce que sans toi, je pourrais pas avoir Facebook. Faut dire les choses comme ça. Hein. Ça me fait bien plaisir, et puis quand tu veux, hein. Oui, je sais très bien. Tu es au service de tout le monde et à mon service, on peut dire les choses comme ça. Hein. Tu es vraiment un frangin formidable parce que tu dis ouais à tout, de toute façon. C'est vrai, hein, on va pas dire les choses autrement quand même. Non mais bon, on s'entend bien, c'est vrai que la chaîne à quelqu'un pour Facebook c'est super génial parce que bon, ça nous aide bien. Bon, je sais, on a commencé à en parler sans en dire plus parce qu'on fera une vidéo pour ça, parce que tout le mérite quand même, on fera une vidéo complète le jour où on le pourra, dans quelques temps, on donne aucune date pour cela. Donc ton blog, tu as un blog que tu as ouvert personnellement pour une chose bien précise, tu peux donner le nom, il n'y a aucun problème. Hein, non, tu peux donner le nom du blog, ça pose aucun problème. Et le sujet, parce qu'il n'y a rien à cacher du tout, on est ouvert à tout, hein, sur CC Info 91. Donc merci de nous faire confiance. C'est quoi ton blog? Moi, mon blog, il se nomme Sonder les Écritures. Si jamais vous voulez y aller, ça s'écrit www.sondelesécriture.com. Pascal, je voulais pas te gêner en donnant l'adresse, hein, je pensais pas que tu voudrais la donner, donc excuse-moi, mais c'est bien de le faire, il n'y a pas de difficulté pour cela. Donc, avant que les gens aillent dessus, parce que c'est important quand même, c'est quoi ce blog, tu fais quoi dessus, quel est le but, voilà, que personne soit surpris, parce que bon, ils vont mieux dire les choses, et puis ça se passera très bien comme ça, voilà. Donc, c'est quoi? Bon, ben, moi, c'est parce que je suis docteur en théologie, prédicateur et enseignabilité. C'est mon métier principal. Et justement, c'est un site, mettons, pour faire un peu d'évangélisation. Et tout ça pour parler aux gens un peu de procurer du matériel s'ils ont envie d'apprendre qui est Dieu, la Bible, apprendre un peu, parce que c'est un peu compliqué de dépatouiller dans la Bible quand tu connais pas le jargon. Ah oui, je sais bien, oui, je sais bien. Voilà, je donne des leçons là-dessus, des cours, puis après les gens ils en font ce qu'ils en veulent. Ouais. De l'appliquer dans leur vie, tant mieux. Sinon, ben, des fois, ça donne aussi des. Pas vraiment pour faire c'est pas vraiment pour convertir les gens de force, c'est plutôt pour leur donner du matériel. Oui, on va dire que c'est de l'information à la base, quoi, pour qu'ils ça. L'information aussi, mettons que. Tu sais, des fois, ils peuvent le prendre juste au sens, mettons, il y a des belles pensées dedans ou des phrases qu'ils peuvent appliquer
dans leur vie, ouais. Ah non, mais attends, tu as fait pas mal de tests, qu'il y en a déjà une tonne dessus, on va dire des choses comme ça, une tonne, où il y a des choses très intéressantes. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut dessus, il n'y a pas de problème, mais il y a quand même un gros travail qui est fait dessus, il y a des textes intéressants, et bon, je sais pas si les gens vont comprendre, mais tu es pasteur, c'est ça en plus? Oui. Voilà, donc faut le dire, faut pas le cacher quand même. Ah, je le cache pas du tout. Voilà, en plus du restant, tu es pasteur. Et j'ai connu vraiment Pascal à l'auberge du relais à une époque. On s'était perdu de vue, puis on se retrouve après. Puis finalement, Pascal, il est serviable, il est là pour la grossette, hein. Et puis, pasteur ou pour pasteur, ben, il est là pour aider tout le monde, de toute façon. Et puis bon, voilà, c'est tout. T'es quelqu'un de bien quand même, hein. Non, mais faut dire des choses quand même, Pascal. Faut dire des choses, quoi. Hein. Voilà. Bien aidant, ça, je trouve, je le dis à tout le monde. Alain, c'est un beau mec. Bon, il dévoue beaucoup aux gens. Franchement, c'est un frère super. Arrête, il y en a qui vont te dire c'est pas possible. Ouais, comme frère. Mais il y en a qui vont dire c'est pas possible. Alors bon. Regarde, tu peux adopter tous les gens sur Internet, mon frère. Ah, tu crois? Tu crois que c'est possible? Hein? Ben bon, moi j'avais envie de faire cette vidéo avec toi parce que bon, on vient de fêter vraiment notre première année là, vendredi d'ouverture de la chaîne de CC Info 91 et je suis vraiment heureux de commencer cette deuxième année avec une vidéo sur toi pour bien démarrer l'année et je pense que c'est utile qu'on te connaisse un peu quand même, hein? Qu'on sache qui tu es, qu'on connaisse ta belle voix, hein? Que finalement bah t'es Canadien mais on te comprend. Hein? Non, mais attends, il y a des Canadiens, des fois je comprends pas, moi. Alors bon, il y a des choses, hein. C'est pas toujours facile pour moi, mais alors toi, si tu fais pas attention, qu'on sait pas, bon, bah ça passe sans problème, hein. Mais je t'avoue que c'est sûr qu'il faut quand même que je fasse un petit effort de volonté parce que faut pas me mettre à parler québécois. Bon, bah oui. de ma langue, mais je sais que sinon on comprend pas tout le temps ce que je dis. Écoute, à part au début où je t'ai connu, où vraiment j'avais du mal à te comprendre, parce qu'il y avait des mots que je comprenais pas du tout au démarrage quand même, et c'était un peu mon problème, parce que je voulais pas te froisser, hein, entre les deux langues, c'était ça notre problème à tous les deux, mais finalement je me suis vite rendu compte que finalement tu t'adaptais à moi. Oui, et parfois ce qui est bizarre, c'est que même lorsqu'on emploie les mêmes mots, Ouais. c'est que d'un pays à l'autre, on n'applique pas toujours le bon. Non, c'est vrai. Même mot. Donc ça arrive même parfois qu'on se comprend pas, toi et moi. Bah oui, c'est arrivé il y a pas longtemps encore, tu m'as dit un mot que je sais pas ce que ça voulait dire. Bon bah, t'as fini par m'expliquer. Ça nous est arrivé assez souvent aussi quand j'essaye ou tu essayes de me montrer un logiciel. Un logiciel, ouais. Qu'est-ce que tu me dis là? Non, mais attends, c'est pas ça, et puis bon, ça fait un peu de capillaire, on en rigole. Ah oui. Je sais, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident à faire. C'est vrai qu'en informatique, tous les deux, quand même, on fait pas mal de choses tous les deux ensemble, hein. Quand même des trucs, hein. T'as réussi à apprivoiser Windows 10 quand même, hein. Oui, au début. C'était la galère. J'avais bien la crainte de passer en Windows 10, donc si écoute, j'en profite pour le dire que sur le site d'Alain, il y a quand même pas mal de matériel pour expliquer Windows 10. Ouais. On est quand même de vous lancer parce que de toute façon, de m'amener sur Windows 7, moi aussi j'adore les Windows 7, mais le problème c'est que s'il n'y a plus de mise à jour de sécurité, c'est qu'il y a tellement des malfaisants sur Internet. Ouais, puis en plus, il y a un gros problème en plus qu'il faut dire, Pascal, c'est de plus en plus, on a de moins en moins de logiciels qui fonctionnent sous Windows 7. C'est ça le problème. Mais ce qui me cause du chagrin aussi, ce qui est dommage, c'est qu'on a beaucoup d'anciens logiciels qui ont comme pas évolué. Bah voilà, c'est ça le gros problème. Ou qui ont évolué, mais ils ont évolué trop classiquement, ça a été trop brutal, quoi. Ouais, non mais je suis d'accord avec toi, c'est bien là le gros problème qu'on nous oblige à passer plus ou moins sous Windows 10 quand même, d'une façon ou d'une autre. Oui, mais des fois ce qui n'est pas évident, c'est que c'est nos revues d'écran parfois qui sont pas... Qui sont en retard, il faut dire les choses, elles sont en retard. Oui, parfaitement. Hein, et bon, encore, faut pas se plaindre parce que c'est pas du tout un reproche, au contraire. Moi, je me sers beaucoup de choses, par habitude, tout simplement. Et je sais pas que je suis fâché contre Nvidia, loin de moi, parce que ça m'a dépanné souvent et je m'en sors encore de temps en temps, ça m'arrive. Mais Nvidia commence à prendre largement le dessus, et je trouve pour une revue d'écran gratuite, faite par des gens à notre portée, qui prennent leur temps, ceci, cela, Nvidia arrive à faire dans pas mal de domaines, ou l'équivalent de choses, ou pour certaines tâches, encore plus de choses. C'est vrai.
Et moi, ça m'est arrivé d'être bloqué avec Jazz dans certaines applications. Dans un champ, j'arrivais dans une fenêtre, pour ça lisait pas. NVDA, j'arrivais à lire la fenêtre. Et ça, c'est vrai que là, ça nous oblige à avoir les deux sur le PC pratiquement, si on veut travailler normalement. Et c'est vrai que c'était pas toujours évident. Et je trouve que j'ose. Enfin, les revues d'écran qui sont payantes devraient être un peu mieux quand même de ce côté-là, ça devrait être mieux fait. Ou qu'il y ait des scripts pour compléter, simplement des scripts, surtout. Et puis, si je peux me permettre, Alain, bien sûr. Quand tu as parlé, on parle un peu de tout et de rien. Je pense que j'aimerais lancer une invitation, moi, s'il y en a des gens qui sont formateurs pour NVDA ou des programmeurs NVDA, j'aimerais bien qu'ils fassent des entrevues avec nous pour expliquer leurs produits, donner des petites astuces. Ah bah. Parce que NVIDIA, c'est vrai que oui, il y a beaucoup de gens qui le connaissent, mais très superficiellement. Alors là, je te réponds tout de suite, mon frangin, je te réponds vraiment tout de suite. J'ai fait appel sur des forums d'informatique. Bon, on va le citer on va le citer en même temps. Par exemple sur Winnet, mais il y en a d'autres, hein, mais sur Winnet, j'en ai parlé. J'ai demandé qu'on fasse des interviews justement avec quelqu'un, avec un pro d'NVIDIA, parce que bon, malheureusement, il nous faut quelqu'un qui connaisse bien le produit pour en parler quand même. J'aurais bien voulu qu'on ait un interview là-dessus, ou deux ou trois, selon ce que la personne voudrait faire. Et c'est vrai, ça pourrait aider tout le monde et faire connaître encore plus ce produit, parce que je sais qu'il y a encore des non-voyants qui connaissent pas trop NVIDIA, ou qui te disent bon, ça va pas, ça sera pas aussi bien que j'ose. Non, c'est un bon produit maintenant. À notre époque, ça marche très bien. Il y a encore des choses à améliorer, ça c'est vrai, comme partout, mais ça marche très bien. Et là aussi, je complète ta demande. Merci d'en parler, parce que je l'aurais pas fait autrement. Je complète. Merci de nous aider avec des interviews diverses sur l'informatique en général, pour aider tout le monde. Voilà, c'est le but, apporter de l'aide pour tout le monde. Et c'est vrai qu'NVIDIA, ça serait utile, mais il y en a d'autres. Hein. Me compléter sous Windows, ça serait bien utile aussi. Bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, merci de m'écrire. Vous connaissez l'adresse maintenant. Hein, donc, merci d'écrire CC Info 91. Et on fera quelque chose ensemble, il n'y a pas de problème. Excuse-moi, Pascal, je t'ai coupé du coup. Ah non, mais c'est à peu près ce que j'aurais dit aux gens, moi aussi. Hein? Puis juste préciser, c'est NVIDIA, vu que tu me dis que tu sais, parfois, m'a donné un exemple concret, ça serait vraiment utile que quelqu'un de chez NVIDIA se décide. Parce que et souvent, même quand on installe des logiciels, Charles ne parle pas, n'utilise pas tout à l'écran. Puis là, il faut mettre NVIDIA, parfois il peut y avoir des cases à cocher ou des coches. Ouais, mais attends, quelqu'un de chez NVIDIA, c'est pas gagné du tout, encore. Enfin, je parle vraiment des livrets de NVIDIA, côté anglais. Moi, je parle pas anglais, sinon tu te charges du monsieur de la dame, hein. Non, mais comment non? Comment non? Attends. Ah oui, non. Mais moi, je veux bien. Moi, je suis prêt à tout faire pour aider tout le monde. Et je suis à l'écoute. Et si quelqu'un est volontaire pour nous parler de NVIDIA, il est le bienvenu. De toute façon, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Comme pour tout le restant, on est ouvert vraiment. On est là pour tout le monde. Tout le monde. C'est le but. Voilà. Et puis, n'hésitez pas, les gens comme Alain, de lui écrire pour des fois, vous avez des questions, mettons, vous vous dites, bon, est-ce que tel appareil, je vais vous donner un exemple, mais qu'il n'y a pas ici au Québec, mais j'avais déjà demandé à Alain en rigolant, donc parfois quand j'ai des questions, je lui pose, il me répond. Et puis j'ai dit à Alain, est-ce qu'il existe quelque chose pour, le matin, pour qu'on puisse, mettons, quand on veut avoir notre café, notre percolateur prêt, qui s'allume à bonne heure pour faire chauffer notre café le matin, oui, il y a des trucs que tu branches sur une prise électrique. Tu peux le programmer pour un genre de minuteur, que ça parte à telle heure, mettons tu veux qu'il s'allume à telle heure, c'est à telle heure, des trucs comme ça. Alors, je te réponds tout de suite, c'est un programmateur, ça, il n'y a pas de souci, mais il y a aussi des capteurs qu'on programme, hein. C'est ça, mais ici au Québec, il n'y en a pas de ça, donc moi j'étais très surpris. Ouais. Je vais poser toutes sortes de questions à Alain, il n'y a pas la science infuse, aussi, il va chercher, il ne sait pas. Non, mais c'est bien. Moi, je trouve ça bien que tu poses des questions. Moi, tu t'intéresses à tout, comme tu disais. Moi, je trouve ça bien parce qu'on peut te répondre. Et c'est le but d'aider tout le monde, de nous épauler dans tous les sens. De toute façon, c'est ça que j'aime bien, justement. Et j'aime bien discuter avec toi parce que il y a des fois, j'en apprends aussi du Canada. Voilà, c'est... Oui, parfaitement. Puis ça, si on trouve des réponses... Bien sûr. Si on trouve des réponses assez longues pour que ça fasse une vidéo, on fera une vidéo. On fera... On a fait le blog aussi. Il y a une section texte sur le blog d'Alain, pas sur la chaîne, mais sur le blog de CC Info 91. Ouais. Une section avec des textes. Donc, si notre réponse est en 2 lignes, on va dire, on va poster la question des gens. Ce sont une question-réponse, hein.
puis on va transcrire la question des gens. Alain va dire, bon, ma chère, monsieur untel, madame untel, oui, il existe ceci, cela. Ça sera une section texte. Voilà, et là... ouais, t'as raison, continue, pardon, excuse-moi, vas-y. Ça sera sur le blog parce que ça serait trop court pour faire une vidéo. D'accord. Et là, j'ajoute, en passant, je donne toutes mes fiches que je fais à Pascal, par Dropbot, on va dire une chose comme ça, par Dropbot, et Pascal, il a la gentillesse de corriger les fiches derrière moi. Et je lui redonne du boulot en plus à Pascal. Ah, ben c'est pas grave. Ah, t'as rien à faire, de toute façon, faut bien t'occuper. Oh, voilà, c'est ça. Il y a des journées de 48 heures dans des journées de 24 heures. Bon. Bah, il y a des fois, je me demande comment tu fais pour dormir. On est magicien, on comprime le temps. Ouais. On comprime le temps. Et je ne voudrais pas la formule, c'est trop compliqué. Ah, moi, ça m'arrangerait pourtant. Mais ça, c'est personnel à chacun, je crois. C'est pas la même formule. Non, c'est sûr. Enfin bon, c'est agréable de t'écouter, ça fait plaisir. Donc on a fait long, on a fait plus long qu'on avait prévu tous les deux, Pascal. Je te le dis franchement. Je commence à trouver ça plaisant, je crois qu'on va en refaire d'autres. Ah tiens, ça a été dur pour faire ça là pourtant. Ah oui, mais non, mais c'est plaisant de communiquer avec les gens et tout, et puis bon, agréable. C'est toujours un peu timide, mais au début, c'est un peu... Non, mais c'est normal. Attends, toutes les personnes où j'ai fait des interviews au démarrage, bon, à part Christophe par exemple, mais ça c'est normal, c'est un pro. D'ailleurs, j'ajoute en passant que Vision High Tech a dépassé les 24 200 abonnés aujourd'hui. Merci Christophe, parce qu'on s'est eu au téléphone, tu m'as annoncé ça, donc c'est super génial. Je sais pas si on arrivera à ça un jour, à sa cheville, mais bon, c'est pas mal pour lui, c'est génial. Voilà. Mais comme je vais dire, oui, bravo à Christophe, oui, pour le matériel qu'il fait, mais je vais dire bravo aussi, surtout à vous, ses auditeurs, nos auditeurs, voilà, parce que sans vous, on n'aurait pas le goût de continuer. Bravo Pascal, c'est ma motivation aussi, de toute façon, voilà, c'est ça, voilà, donc merci. On ne soit pas un copec pour faire ça, même des fois ça nous en coûte, puis ça nous coûte énormément de temps. Voilà, et nous, bon, parce que t'as pas encore le chiffre, je t'annonce que donc, ce matin, on était à 75 abonnés, donc ça commence à monter doucement, mais ça monte quand même. Hein, et on avait 3650 vues, un truc comme ça, mais on avait passé 3600 vues de toute façon. Voilà. Oh. Depuis donc en un an on a fait ça, et moi je suis content parce qu'on est une petite chaîne, mais elle grimpe vraiment, grâce à tous ceux qui vraiment écoutent les vidéos. Voilà, donc c'est super génial à vous. Merci beaucoup. Que ça soit Guy qui est très près en ce moment, qui n'est pas avec nous, mais je sais qu'il va écouter la vidéo. Donc aussi bien Guy que Pascal que moi-même. On peut vous dire que merci pour tout ce que vous faites pour rester avec nous, pour nous écouter. Et je sais en plus, parce que j'ai souvent des échos, on me remercie, mais vous voyez, on est trois, donc je le dis pour nous trois, on est vraiment très contents de recevoir des messages perso, hein, pour nous remercier, pour dire ça m'a aidé, je connaissais pas, je me suis sorti de l'ornière, c'est ça. Là, au moins, c'est une aide qui nous fait plaisir. Même si une vidéo aide une seule personne, c'est pas grave pour nous, on a aidé quelqu'un. Et ça, merci de nous suivre et d'aller jusqu'au bout avec nous, parce que on a le vice dans la peau, on a le virus dans la peau maintenant, et pour CC Info 91, on a une longue vie devant nous. N'est-ce pas, Pascal? Oui, et puis j'aimerais ajouter aussi, n'hésitez pas à faire vos commentaires, des commentaires constructifs. On ne peut pas non plus avoir de la lèche, c'est pas ça qu'on demande, Non. C'est-à-dire, on est meilleur du monde, c'est pas ça qu'on demande. Mais pas du tout. Être constructif, même si le ton est négatif, mais au moins vous critiquez ce qu'on fait, ça ne dérange pas. Mais que les gens disent pas de c'est ta dope ce que tu fais, non, ça on n'en veut pas, ça c'est des injures. Ça sert à rien, parce que ça aide toujours quelqu'un, donc il faut permettre à la personne qui est aidée, que ça continue à passer sur la chaîne, les vidéos. C'est ça surtout. Oui, attends. Hein? Mais pardon, excuse-moi, m'engueule pas. Juste pour dire que vous pouvez nous faire des gentils commentaires. Oui. Des commentaires un peu à la fois aussi négatifs et constructifs, mais nous expliquer le pourquoi. Voilà. Ça peut qu'on ait mal expliqué une chose. On est humain, donc on peut se tromper. Donc si on a donné des mauvaises instructions dans un logiciel ou dans un truc, il faut qu'on nous le signale, parce qu'on ne veut pas induire les gens en erreur, naturellement. Non, c'est sûr. Ils sont débutants en informatique, donc si on leur plante leur PC à cause qu'on a fait une erreur, écoute, on va se sentir mal. Absolument le dire à Alain. Voilà. Donc m'écrire à mon adresse, surtout de CC Info 91, et non pas dans les commentaires de YouTube, que je rappelle qu'ils sont bloqués, et bloqués volontairement, parce qu'on a eu des problèmes au démarrage d'insultes, et j'ai
je pouvais pas laisser ça, passer ça du tout, que ça soit vu de tout le monde sur YouTube. Donc malheureusement, et ça restera bloqué pendant des années, on va dire des choses comme ça, malheureusement. Il n'y a plus de commentaires, il n'y en aura plus du tout, de toute façon. Mais vous pouvez m'écrire sur ccinfo91 à l'adresse de Gmail. Et bien sûr, on cachera rien et peut-être qu'on fera même un condensé écrit qu'on mettra sur YouTube aussi pour montrer les questions qui arrivent et avec mes réponses. Je cacherai simplement les noms des personnes, qui est pas de souci par contre, mais ça peut être intéressant. Oui, une section, de temps en temps on peut les ramasser, ça peut être bon un truc tout dépendant du nombre de questions qu'il y a. Oui. À partir de 5 ou 6 questions, on peut faire une petite vidéo, voilà. 3 minutes par question-réponse, et puis oui, voilà, si c'est pas Alain qui répond à telle question, on peut participer à l'interview ou à tout, si c'est plus à un autre. Parce que c'est vrai, je fais attention dans tout ce que je décris dans le matériel, tout ça, je fais attention à ce que je dis, puis je connais le matériel, sinon je le ferai pas du tout, en toute manière. Mais je suis pas à l'abri d'erreur, de ma part, parce que bon, moi je fais tout aux têtes, comme je rappelle souvent. J'ai mon petit Legno entre les mains, que vous connaissez, le LPT1, j'ai mon casque, là j'ai le téléphone dans la main avec Pascal, faut que je surveille en même temps ma chaîne qui bouge pas à côté, parce que bien souvent elle bouge, ça fait du bruit, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des fois je peux commettre des petites erreurs que je me rends pas compte. Alors, c'est vrai, je réécoute, c'est vrai que je fais des coupures, des fois je fais des ajouts aussi, mais bon, il peut se dire encore des erreurs, et c'est bien de le dire, pour justement, comme disait Pascal, pour le bien des débutants, qu'il n'y ait pas de soucis pour eux, qu'ils puissent suivre. Voilà, ça c'est important, je pense. Et merci, tu es utile, Pascal. Tu es utile, franchement. Il n'y a pas de soucis, mais je voudrais juste ajouter encore une dernière chose sur les commentaires. Ouais. Que plus vous allez nous faire de commentaires aussi, c'est qu'à un moment donné, on va pouvoir faire le tri, nous, de... Comment je peux bien dire? C'est sûr qu'on va continuer à parler des sujets qui nous intéressent, nous. Bien sûr. Qui vont intéresser les autres. Mm-hmm. Faut oublier une chose, les gens, quand on fait du bénévolat, et qu'on le propose aux autres, c'est parce qu'en premier, on le fait toujours pour nous. Ben, bien sûr. Ouais. Parce que ça nous a été utile de faire ça. Donc, on ne peut pas partager avec les autres, mais en premier, quand on étudie des logiciels et des trucs, premièrement, c'est pour notre pomme. Ah. Ben oui. Tu fais bien de le dire, oui. Ouais. Oui, parce que, voilà, et puis après, on a le souci de nos semblables. Mm-hmm. Et puis donc, on partage, c'est tout. Mais en premier, on le fait pour les autres. Mais si on est obligé de faire un spécial, ça ne nous dérange pas, on va le faire. Bien sûr. Et je dis par là que plus vous allez mettre de commentaires constructifs, plus aussi on va savoir, comment je dis, il y a des sujets qu'on va faire plus de vidéos que sur d'autres. Oui, bien sûr. Non. Des sujets qui sont vraiment préoccupants pour les gens, qui ont beaucoup de difficultés avec, ou que c'est hyper important pour eux. Mm-hmm. Donc, il y a des sujets qui vont toujours avoir la priorité sur d'autres. Comme quand l'iPhone, il y a beaucoup de trucs dessus. À un moment donné, sur Windows 10, on va essayer d'en faire plus. Ouais. Comme ça, bon. Oui. Parce que c'est ce qu'on a besoin dans nos vies de non-voyants. L'iPhone, c'est très important. On parle du iPhone, bon, on n'a pas le choix parce que les autres téléphones, disons, qui sont moins, les synthèses vocales et tout, les reconnaissances vocales sont moins... Oui, non, mais là, permets-moi de te stopper légèrement, quand même. C'est pas que moi je veux pas en parler d'Android, parce qu'il faut des choses comme ça, soit n'importe quelle marque, ça me tout ce que tu veux, c'est Android à la base. C'est pas que je veux pas en parler, mais je n'ai pas d'Android entre les mains, et c'est pas facile pour moi de faire des tests, et j'ai pas pu en trouver un qu'on me prêtait, justement, ou qu'on me donnait pour faire tout ça. Donc je peux pas en parler, c'est pour ça que j'en parle pas. Sinon, on le ferait, hein, comme pour tout le restant, parce qu'ici, on fera tout. Alain a raison, puis c'est bien que tu le dises, parce que comme ça, justement, oui, il y a des commentaires, mais ça m'a donné beaucoup. Vous avez, vous êtes acheté des nouveaux appareils, vous dites, voilà. Bon, je sais pas quoi faire avec ça, je m'en servirai plus, même si c'est pas les derniers modèles. Bien sûr. Les derniers modèles. Mais l'architecture d'un Android, même si c'est un Android 5 ou 6 ou ce que vous voulez, c'est quand même pareil comme sur le 10, à la base, je dis, l'architecture de base. Comment on dit pas l'architecture, mais ouais. Non, mais le logiciel de base, on va dire le logiciel. Non. Bon, ben, c'est quand même pareil. Donc, je me dis, bon, on ne pourra peut-être pas vous expliquer les dernières innovations. Non, mais... Installer certaines applications et les tester pour vous. Voilà, on pourrait au moins démontrer, si on pouvait mettre la synthèse en place dessus, c'est pas trop vieux quand même, montrer que ça fonctionne pour les non-voyants, c'est ça l'important aussi, comment on s'en sert par rapport à un iPhone par exemple, parce que ça souvent me pose la question, comment ça marche par rapport à un iPhone, on pourrait faire une démonstration, réexpliquer là où il y a besoin aussi, bon, mais moi je peux pas me permettre. Et en plus, je trouve, et en plus, expliquer, d'aller dans les endroits et dire, bon, écoutez, les gens, réfléchissez avant d'acheter parce que, regardez, à quel endroit, ça parle pas, ou ça parle à moitié. Bien sûr. Donc, de savoir le pour et le contre.
essayer de faire quelque chose, mais... Augmenter les produits, c'est ce que j'aime d'Alain. C'est que Alain, quand ça fonctionne pas, ou des endroits ça fonctionne, il va pas juste dorer la pilule. Non. Pour juste les applications qui fonctionnent. Alain est honnête, il dit ce que j'aime bien, lui, il est pas là pour vendre les appareils, il reçoit rien. Ah ben moi je suis pas là pour vendre, après chacun fait comme il veut, je suis pas là pour cacher les problèmes, de toute façon, quand je trouve un problème je le dis, si je dis que c'est de la merde, et ben c'est de la merde. Voilà, après chacun fait comme il veut. Voilà, c'est non mais je suis clair, moi je le cache pas, de toute façon, faut dire les choses comme ça. Le matériel pour les non-voyants coûte très cher malheureusement, en France c'est énorme, je sais qu'au Canada c'est encore pire pour avoir le matériel, donc... En plus, c'est que nous, on n'a pas de trucs à tempérament pour nos produits, c'est cash down. Bah oui, c'est ça, je sais, bah oui, c'est pas évident pour vous. Alors ce qui fait que nous, si on a du matériel qui marche bien, qu'on peut se débrouiller, qu'on peut y franco, oui, il faut en parler, faut dire ça marche, c'est bon, vous pouvez y aller, bon, faut s'y habituer, c'est tout, on peut le faire. Et ce qui malheureusement ne marche pas, mais il faut le dire aussi, parce que c'est pas pour critiquer le produit, mais on peut pas se permettre d'acheter un appareil qui vaut 1000 € par exemple, si on peut pas s'en servir. Voilà. Et que ça dort dans un terrain, comme j'ai vu certaines personnes me dire après, ben, nous on a un iPhone qu'on a acheté, on peut pas s'en servir, on sait pas s'en servir, toi par exemple, bon, c'est malheureux. Malheureux. Oui, c'est malheureux, surtout qu'il est accessible d'un bout à l'autre. Bon. Voilà, donc c'est là qu'il faut qu'on explique, qu'on aide, voilà. Regarde, qu'est-ce que t'as raison, parce que moi, honnêtement, j'aime la technologie. Oui. C'est vraiment la misère à m'habiter, vraiment beaucoup de difficultés avec tout ce qui est tactile. Ça prend toujours un petit clavier à part qu'on branche en Bluetooth. Oui, mais ça, bon, faut dire les choses, c'est pas que t'as de la misère, c'est que bon, t'arrives pas à tout retenir, quand même de mémoire, et l'iPhone, t'as pas eu le temps vraiment de t'y habituer, que là, il est tombé en panne, t'es obligé de changer l'appareil, t'as pris un téléphone à pavé numérique, faut dire les choses comme ça, qui sont pris, simplement qui sont pris, parce que c'était moins cher, et c'est vrai que si t'avais Moi, j'ai pas les moyens de m'en acheter un autre. Voilà, oui, c'est ça, mais je vais pas trop rentrer dans le détail pour toi, si tu veux, mais c'est vrai que ça avait continué avec un iPhone, je suis sûr que j'aurais réussi à te servir de ton iPhone, j'en suis persuadé, frangin. Ben, écoute, à un moment donné, bon, peut-être qu'un jour, quand mon contrat de 2 ans sera fini, les iPhones vont continuer à évoluer et tout, et puis, oui. Je sais qu'Alain va nous tenir au courant. Ah ouais, et puis je veux dire que la nouveauté qui arrive pour l'iPhone avec iOS 13 qui sortira donc en octobre-novembre, mais peut-être en octobre, je crois, on aura les commandes, le système de commande vocale dessus, où on aura juste à poser le téléphone sur le bureau par exemple, et rien qu'à la voix, tu vas gérer tout ton iPhone complètement, à 100% sans le toucher. Un peu comme un Google Home, tu veux dire? Oui, pareil. Donc tu vas pouvoir faire tes messages, tu vas pouvoir écrire, tu vas tout faire comme ça à la voix dessus, dans les ordres, il va tout faire comme ça. Et pour des personnes comme toi qui n'arrivent pas à maîtriser un iPhone, ça va être formidable parce qu'ils vont pouvoir se lancer dessus. Donc ça veut dire que c'est des futures vidéos qu'il va y avoir pour nous dans Alain? Ah ben si j'arrive à faire fonctionner tout ça, oui. Oui, puis si t'arrives à qu'on t'en passe un, parce que là tu viens d'acheter le tien, je suis pas sûr que tu vas t'en acheter un autre. Non, mais ça va marcher sur le mien, ne t'inquiète pas. Ah bon? Ah oui, iOS 13 va aller sur le mien, donc après il n'y a pas de souci. Il est récent, mon iPhone c'est un XR, donc il est très récent, il n'y a pas de problème, ça va dessus, je vais tester tout ça justement. Juste l'OS, non, moi je pensais qu'il fallait acheter une version encore plus récente du iPhone, c'est ça que je veux dire. Bah, les versions c'est à partir de XR, Xmax je crois, puis je sais plus l'autre aussi, mais c'est les nouveaux, c'est les derniers sortis. Ok, mais même si tu as le premier DX, ça va aller dessus. Ah, attends, pas le premier DX, pas le X tout court. Celui-là, ça marchera pas avec, je crois pas. Je crois que c'est au niveau du microprocesseur, si je me trompe pas, mais sous réserve. Hein. Attention, qu'on me dise pas après, t'as dit non, c'est sous réserve, je crois que ça marche pas. C'est à partir du XR que j'ai lu sur internet. Ah, bon. Voilà, moi je l'ai lu à partir du XR, donc après peut-être je me trompe pour lui, j'en suis désolé, mais voilà. Mais de toute façon, avant le X, il n'en est pas question. Hein. Non, voilà. Donc non, on attend pour faire tout ça et on va continuer à aller de l'avant et j'espère que Guy, quand il ira mieux, parce qu'il est débordé par le travail, le pauvre avec tous ses courses et les formations qu'il fait, j'espère qu'il pourra nous apporter des nouvelles vidéos en formation justement, parce que c'est vrai qu'il fait des belles formations qui sont très bien expliquées, parce que moi il m'a aidé justement avec directement à faire mes vidéos sur YouTube, hein. C'est grâce à lui si j'ai pu mettre des vidéos, grâce à lui aussi si j'ai pu effacer une vidéo
qui était tombé en panne en cours de route, parce qu'avec ma connexion, des fois, c'est tombé en panne. Sans lui, je n'aurais pas pu me débrouiller. Et Guy, reviens vite parce qu'on t'attend, on a besoin de toi, quoi, en plus. C'est comme Pascal, on a besoin de vous deux. Donc, voilà. C'est vraiment un ami très sympathique. Ah, très super, toujours au service des autres, toujours prêt, voilà. Et je me rappellerai, hein, quand j'ai demandé, t'as pas une adresse pour avoir un générique gratuit sans droit d'auteur, parce que je peux pas en payer. Il m'a dit, tu faisais de me demander, je te l'ai mis dans ton droit de poche, je te l'offre pour la chaîne. Et c'est lui qui m'a donné le générique, parce qu'il l'a conçu, il l'a fait entièrement, et bon, voilà. Donc c'est génial d'avoir des personnes comme ça. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour, hein, pour cette fois-ci. On a fait même beaucoup plus long que prévu, je ne le cache pas, n'est-ce pas? Ah oui, hein, ça te fait plaisir, hein? Oui, ça me fait très plaisir. On sent en plus, de temps en temps, on fait des interviews comme ça même. Oui. Tu veux savoir combien on a fait de minutes? Ah oui, vas-y. 38 minutes. Oh ben c'est bien ça. Hein, j'avais dit 10 minutes, un quart d'heure maximum. Oui. Après, je savais pas trop. Et puis, tu m'as dit, tu sais pas si tu pouvais faire la vidéo vraiment, si tu dis cela, et toi, 38 minutes. Et oui, mais donc, à un moment donné, tu veux qu'on en fasse d'autres, qu'on parle un peu de tout et de rien. Je sais que pour les gens, bon, ça fait un peu comme un petit bavardage, mais en même temps, oui, mais ça... Ah, mais je pense... Les idées, ça fait jaillir les idées. Tout à fait. Moi, je trouve ça même fortement agréable et je pense que ça peut plaire aussi. Bon, on parlera plus enfin, à part une vidéo sur son des écritures, sinon on n'en parlera plus, mais on fera une vidéo comme là-dessus. On fera donc deux autres vidéos, une vraiment sur, c'est Info 91, le blog que tu m'as ouvert, que j'ai ouvert, mais que vraiment tu m'as aidé partout à comprendre les choses, dessus. On fera aussi une sur le troisième projet qu'on a en commun, mais qu'on ne parle pas pour l'instant, hein. Puisque bon, tu es en train de travailler dessus, c'est toi qui va encore le gérer en plus de Facebook, pour CC Info 91, mais en plein même temps pour son des exécuteurs, je crois que tu fais ça pour les deux. Non? Celui-là, c'est le dernier que je fais, donc il n'y aura pas rapport à son délire. Ah, je croyais que tu faisais les deux en même temps, c'est pour ça que ça allait aider les deux blogs, à toi et à nous. On va faire comme un genre d'anneau, je veux dire, sur chacun de nos sites et sur le team inclus, sur ton Facebook. Ouais. On va faire toujours une page, mettons, pour ramener à tous nos blogs. D'accord, oui. On va plus avoir l'occasion de se promener sur tous nos blogs. Oui, non, mais je comprends, mais j'avais cru comprendre que c'était un travail que tu mettais en commun pour les deux côtés en même temps, c'est pour ça. Non, parce que c'est pas du tout la même approche. Ok. Donc, je veux pas... Non, tu veux pas tout mélanger, d'accord, non, j'ai compris, d'accord. Mais ça me paraissait logique. J'aurais aimé, mais je crois que autant les lecteurs profanes que les lecteurs bibliques n'auraient pas aimé. D'accord, non, mais il n'y a pas de problème, c'était parce que je trouvais ça normal, comme tu t'en occupais complètement, et que c'était normal, tu partages le travail qui était déposé dessus, quand même, surtout qu'il y a des choses très intéressantes. On peut pas en dire plus, c'est malheureux, mais on peut pas en dire plus pour l'instant, mais... On aurait pu faire une page internet, oui, on aurait pu faire des sections dans sous-sections, Ouais. Des blogs, tu peux faire des catégories, mais tu peux pas faire aucune sous-catégorie, ce qui est embêtant. Ouais, c'est ça, non, mais je comprends très bien, je comprends. Le blog, par rapport au sujet du blog, les blogs, c'est prévu pour ça. Thématique, donc tu es obligé d'avoir des fois 2 ou 3, tout dépend de tes centres d'intérêt. Ouais. Si tu as centre d'intérêt, tu es obligé d'avoir un paquet de blogs, puis c'est ça qui devient un peu embêtant. Ouais. Des blogs. Non, mais c'est vrai, ça c'est sûr que... Enfin bon, on a du travail sur la planche, de toute façon, tous les deux des deux côtés pour tout le monde, ça c'est sûr. Oui, et puis on incite les gens, justement, on est tellement fous que même aux gens de nous mettre des commentaires pour tout ce qui les intéresse, poser leurs questions, puis ça vous donne encore plus de travail. On est complètement chelou, on devrait dire non, c'est rien, on veut pas, on a assez de travail, mais non. Non, on aime ça, on en demande. Ah, mais en plus, ce que je désire, c'est qu'on nous donne des idées, mais qu'on nous apporte des vidéos en plus, comme a fait par exemple, on peut le dire, hein, Claude, l'ami Claude, quand il a offert des vidéos qu'il avait fait avant avec d'autres. Oui. Voilà, Claude Cordier, tu peux le dire. Bon, il est venu vraiment me poser la question, j'ai dit oui, vous aussi vous pouvez faire pareil. Hein, on peut tout faire sur CC Info 91, du moment ça apporte quelque chose pour tout le monde. Que 2, ça fasse connaître ce qui existe, surtout c'est important. 3, on peut apporter du loisir, apporter des choses, bon comme là, Claude, il nous a parlé de Rome, vraiment, voilà, bon, vous avez plein de choses, vous pouvez parler de vos voyages aussi, on prend tout sur CC Info 91, vous pouvez m'écrire, on est là pour vous, voilà. Hein? Oui, justement, tiens, les voyages, je trouve que c'est une excellente idée, surtout, ouais. Vous pouvez vraiment nous parler des endroits que
mettons que vous avez été, ben, tu sais, quand on voyage, moi j'ai voyagé quand même pas mal dans ma vie. Mhm. Puis, ce que j'ai toujours trouvé chiant, c'est que la plupart des endroits où tu vois que ce soit les musées, les ci, les ça, oui, suis ton guide, blablabla, ils parlent, mais tout ce qu'on fait, nous les non-voyants, on marche avec eux, Oui. et on écoute l'autre nous parler. Moi, j'ai toujours envie de lui dire, moi j'aime autant rester à l'entrée, est-ce que tu peux me vendre la cassette, la visiter, parce que c'est chiant de marcher tout ça pour rien, moi m'asseoir ici, moi impliquer ta cassette dans mon baladeur. Oui. Mais ça, il existe en France comme... Bien. Ouais. Pas du Perrier, c'est emmerdant. Bon. Nous, à part les voyages, dans le fond, pour dire, c'est aller faire de la bronzette puis bouffer. Oui. C'est très rare qu'il y ait des choses qu'on peut bien toucher. Ouais, tu as raison. Donc, si des amis ont fait des voyages ou désirent en parler, ils sont les bienvenus, hein, c'est pareil. Mais j'ajoute pour compléter Pascal, que quand même en France, Pascal, on a dans certains endroits des musées, des endroits à visiter. Bon, pas partout, malheureusement, mais t'as des guides audio pour te dire ce qu'il y a à droite, à gauche, devant, dans la salle d'à côté. Tu passes dans un tableau, des fois on te dit ce que c'est comme tableau. Tu vois, t'as des indications comme ça, justement, qui est fait sur des lecteurs MP3, par exemple. Ça se fait. Bien, bon. Pas partout. Les gens, si vous connaissez des adresses, même si c'est pas en direct, mettons, si vous connaissez des sites internet ou des sous-rubriques d'un site, parce que c'est pas obligé d'être tout un site, ça peut être une section particulière, vous pouvez les adresses à Alain. Ouais. Nous, on peut aller voir, on peut les mettre dans des fiches, on pourra pas faire les vidéos, parce que, Non. mais on peut quand même faire une fiche explicative pour en parler aux gens s'ils veulent y aller. Ouais, si c'est intéressant, c'est vrai qu'on peut mettre ça sur le blog, enfin, ou même sur ton blog aussi, mais bon, sur les blogs. Nous, on veut tout ce qui peut faire évoluer le non-voyant. Voilà. Pour le garder le plus possible intellectuellement au niveau du voyant. Voilà. C'est vrai que la technologie évolue, et elle évolue pas toujours en bien pour nous, on a du recul, donc avec qu'est-ce qui est encore accessible pour nous, moi je veux qu'on s'y accroche, puis j'aimerais que dans le milieu des non-voyants aussi, si je peux dire mon mot, j'aimerais qu'on fasse un petit peu moins d'individualisme, on partage avec les autres. Parce que c'est notre survie qui en dépend, notre survie sur Internet. Ouais. On a le droit d'avoir notre place, nous aussi. On se bat déjà pour avoir une place dans la société, donc, mais faut se battre pour avoir une place dans la société virtuelle d'Internet. On y a droit, on est comme tout le monde. On y arrive sur nos forums, on arrive de plus en plus à s'épauler quand même. Hein. Et on y arrive de plus en plus. Pas toujours malheureusement, mais on y arrive. À le faire de plus en plus, à procurer tout ce qu'ils peuvent trouver. Que ça fait par eux ou pas. C'est pas grave. Au moins qu'on puisse s'enrichir les uns les autres, se soutenir autant moralement, se soutenir avec les associations qui peuvent quand même exister. Parler justement des associations locales si on aimerait bien, comme vous disant parler. Même moi, si je suis au Québec, même si on me parle d'une association qui est dans le midi de la France, écoute, moi l'écouter avec intérêt quand même, mais je peux pas me servir de l'association, c'est sûr, c'est trop loin. Mais ça peut donner des idées pour créer le même genre d'association par chez moi, et moi aussi, on peut vous parler des trucs au Québec, là, c'est ouais. Bien sûr. J'avais reçu une demande pour faire une interview pour une association, d'ailleurs. Quand je lui ai demandé de me donner son numéro de téléphone fixe, parce que bon, malheureusement, je peux appeler les gens que sur des fixes pour faire les enregistrements. Je n'ai jamais eu de réponse de cette personne-là, donc malheureusement, j'ai abandonné le sujet, mais j'aimerais bien faire des associations qui vraiment aident plus ou moins les non-voyants par-ci par-là, qui nous apprennent comment on peut visiter des endroits. Et je sais qu'il y en a plusieurs en France, dans toute la France, et c'est vrai, ça serait utile pour des personnes comme toi, Pascal, ça c'est sûr. Oui, nous on vous lance un appel, parce que justement, si vous êtes là pour les non-voyants, donc il y a des non-voyants sur Internet, il y a des non-voyants qui écoutent YouTube, donc il faut peut-être s'ouvrir aux autres, pas juste être dans sa région locale, il faut quand même en parler. Ouais. Puis... Ça n'a jamais tué personne de la communication. Non, puis c'est un coup de pub pour en même temps, mine de rien, quand même. Bien sûr, mais bien sûr. Ça peut même leur amener pas juste des clients non plus, des mécènes. Mettons, il y a quelqu'un qui écoute ça, un commerçant du coin. Même pas qu'il y avait ça dans ma région, tiens, je vais leur passer un coup de bigophone. Puis, j'aimerais ça vous aider financièrement, ou vous aider, j'ai du temps à donner en tant que bénévole. Il pourrait avoir des surprises, des associations. Je dis pas que ça va arriver. Non, mais ça peut apporter quelque chose. Non, rien n'a rien, Bon, mon cher ami, mon cher frangin, on va finir la vidéo quand même. Hein? Oui, puis on parce que nos causeries au coin du feu. Hein. Ouais, au coin du feu, ça on peut dire, parce que tu vois, parti comme on est parti, on va faire 24 heures de vidéo là. Et puis les gens vont en avoir marre de nous entendre blablater.
Ah oui, 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 oui. Bah, j'espère qu'ils écouteront jusqu'au bout et qu'ils auront vraiment du plaisir à le faire parce que bon, c'est quand même bien d'avoir fait cette vidéo. Je suis vraiment content que tu aies accepté de passer là sur la chaîne aujourd'hui parce que bon, c'était pas évident. Hein, ça fait un moment que je t'en parle et puis tu traînais. Hein, ça a été dur, hein. Ah, mais là, c'est toujours, on n'en fait pas d'autres. Ah ben c'est pas si je veux, c'est que oui. Oui, non, mais quand il y aura le sujet à doc, on peut s'en parler tous les deux. Ah mais il n'y a pas de problème, toi c'était pas compliqué à faire honnêtement. Mais non. Et puis je vais te dire une chose, j'ai posé des questions, mais tu m'en as dit beaucoup plus que j'ai posé des questions. Eh oui. Hein? Et après on laisse aller. Oui, tout à fait. Mais c'était intéressant de t'écouter et franchement, je pense que ça fera plaisir. Donc c'est bien, gros merci à toi. Merci à ceux qui ont écouté la vidéo jusqu'au bout. Ah, c'est très gentil de votre part. Merci à vous les amis qui avaient écouté jusqu'au bout. Franchement, c'était très plaisant de vous parler. Et puis, vous pourrez toujours envoyer des commentaires à Alain. Puis si c'est des questions, me concernant ou mon travail, avoir d'autres trucs, d'autres vidéos que vous aimeriez que je fasse avec Alain. Écoutez, vous en parlez à Alain, puis on m'étonnera tout ça. Ah, moi, je te transmettrai les demandes. Voilà, et puis on reviendra là-dessus. On reviendra là-dessus, t'as intérêt à être au top, hein. Eh oui. Bon, d'accord. Bon, je finis. Oui. Par dire que première vidéo de l'année, de la nouvelle année, donc CC Info 91. Franchement, j'espère que cette année ça passera aussi bien que la première pour nous tous. Hein. Encore une fois, je sais qu'on va me dire, bah tu dis tout le temps merci, mais moi je suis comme ça. Donc merci à vous tous d'être présents, de donner souvent des conseils, d'apporter vos aides en informatique. Je peux pas citer tout le monde, mais il y a eu Sandro, qui j'espère nous donnera d'autres fiches d'ailleurs. Il y a eu les interviews avec plusieurs personnes. Bon, il y avait un interview, j'avais promis qui malheureusement se fait pas, et à mon avis se fera plus, j'abandonne avec cette personne-là. C'était aussi l'artiste peintre qui m'a promis parce qu'il avait besoin de faire de la pub, de passer et de faire une interview de sa façon qu'il peignait. C'est toujours pas fait, je crois que c'est tombé à l'eau de toute façon, puis il y en a eu d'autres qui sont tombés à l'eau, il n'y a pas qu'elle de toute manière. Mais on continue notre route. Merci d'avoir la gentillesse de vous abonner surtout, parce que je le rappelle, vous abonner vous permet de recevoir des notifications dans votre courriel directement en email. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien pour arriver sur la bonne vidéo, ce qui vous évite de traquer dans tous les sens. Hein, bon, bien sûr, il y a le blog, il y a tout ce qu'on veut, mais là, d'être abonné vous permet de savoir ce qui arrive comme vidéo, de cliquer dessus. Et puis pour nous, ça nous motive d'avoir, comme par exemple aujourd'hui, 75 abonnés. Hein, et ben ça prouve qu'on commence à plaire et que la chaîne grandit grâce à vous tous. Donc, gros merci à vous tous. Et nous, avec Guy, que je salue au passage encore une fois, mon cher frangin Pascal et moi-même, on continue notre route avec beaucoup de plaisir avec vous tous. Et puis, on va vous quitter parce que, il est temps qu'on passe à autre chose, hein, parce que voilà. Pascal, merci à toi. Et merci à toi, Alain. Merci à tous aussi. Je rajouterai rien d'autre parce qu'Alain a tout dit. Voilà. Donc je finis par te dire Pascal que je note que tu reviendras faire des vidéos. Oui, avec grand plaisir. Ok, c'est noté. À bientôt les amis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, n'est-ce pas? Et suivez CC Info 91 toute l'année parce qu'on est là pour vous, rien que pour vous, et on le fait avec beaucoup de plaisir en espérant que cela vous plaise. Salut à vous tous. On a fini la vidéo pour aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt avec beaucoup de plaisir. Salut à vous tous. Salut les gars. Bye bye les filles.